riches. C'était pour une classe sociale bien précise, notamment chez les riches et les femmes. Et après, ici, au Gabon, maintenant, vers les années 2000, il y a des, comme tu vas dire, les blancs qui sont arrivés, qui ont fait surface, plus. Et après, les filles Les noires... blancs arrivent dans les années 2000. Non, pas de manière... Oui. En fait, je partage aussi un peu l'avis de Barnetti, dans un sens, selon que la documentation commence au Congo, parce qu'elle a pris de l'ampleur en Afrique centrale avec l'influence. Vous savez que nos parents, avant, on avait même ville commune, en fait. Pour avant que Libreville soit... la capitale de l'Afrique l'Afrique française. Donc, oui, je vois. L'AEF, l'Afrique équatoriale française. Ils ont ramené ça ici, au Belge, j'allais dire ça pendant que vous Oui. Et avec cette complexité encore qui existait, il va avoir un enfant métis. Parce que dans le terme aussi métis qu'on prenait, on ne pense pas, parce que quand on dit le métissage, c'est d'abord deux personnes de sexe, de races différentes. Oui. Comme moi, je sais par exemple Zébi, par exemple... voilà. Attends, est-ce qu'en réalité, ce n'est pas aussi le fait d'avoir vu certaines personnes avoir des enfants métis, que d'autres ont décidé comme ça de métisser volontairement les enfants en dépigmentant? Ménélio, tu peux te dépigmenter la peau, tu es noir, hein, tu fais un enfant. Mais tu deviens clair. Mais tu deviens clair, toi. Moi, par exemple, je connais des personnes. Moi, je connais encore des personnes, ça fait quoi, 6 mois, 1 an, quand vous croisez la personne, elle était totalement noire. Et aujourd'hui, tu as l'impression que c'est une autre personne avec les mêmes traits. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont déjà un peu la peau métisse, un peu claire, en fait, et avec des produits, par exemple, pharmaceutiques. Quand la personne lave bien son visage, il fait bien les soins, la peau revient à la normale. Mais la personne qui prend, par exemple, des crèmes comme Avicales, il n'est pas fait la publicité, c'est quoi, Barnetti, Caroline, Talangai. En faisant cela, ça contribuait à beaucoup de choses. Parce que je disais qu'avant, dans les chantiers forestiers, par exemple, je prends le complexe parce que j'ai vu ça plus dans les chantiers forestiers, que quand ma femme, elle est claire, elle faut cette crème, et la personne... Mais en réalité... non, mais James, en réalité, tu parles des chantiers forestiers, c'est toi. Mais est-ce qu'avant toi, ça n'existait pas? Déjà, je pense que la dépigmentation est aussi... ça vient aussi à la cause de certains hommes qui aiment plus les femmes métisses ou blanches, et les femmes noires se sentent délaissées. Voilà, c'est un peu ça vient. C'est dans ce sens aussi que j'ai parlé de complexe. Parce que sûr, moi, je sais que bon, non, mais en réalité, ce que l'on aimerait savoir, c'est, on va dire quoi, le déclic historique. À quel moment, historiquement, les gens commençaient à se dire, ben, à partir de maintenant, s'il faut dire comme ça. Moi, je dis que la documentation a commencé historiquement. Au Gabon, c'est parce qu'on a acquis cette documentation au niveau du Congo. On disait ça parce qu'avec la même capitale, en voyant les autres faire ça, et on s'est lancé aussi dans la même chose, et c'est venu jusqu'au Gabon, et c'est resté dans une culture déjà, parce que pour moi, je vais faire aussi des blagues, je lui ai dit que ma femme, elle est claire, elle est métisse, moi je suis noir, elle va vouloir toujours frotter ça, et puis ça a causé ça. On peut dire, ça va peut-être stopper après que le Gabon a pris l'indépendance, et à partir des années 90, c'est encore pris de l'ampleur, parce que quand on ouvre le multipartisme,